Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de tomber sur l'intervention de Cabral Libi, qui est un opposant politique au Cameroun, candidat à l'élection présidentielle de 2025 là. Voilà, qui nous a parlé un peu de son programme politique. On va l'écouter tout à l'heure. Mais seulement, je suis un peu indigné quand même parce que quand on se rappelle la célèbre intervention du député européen d'origine française qui avait dit que c'est l'imbécilité de Macron qui a fait en sorte que les Africains ouvrent les yeux et que si jamais l'Afrique se réveille, les Français et leurs petits-fils viendront chercher du travail en Afrique. Ça veut dire que les Africains commencent à se réveiller tout doucement, tout doucement. Alors, presque tous les pays africains sont lancés maintenant dans un combat pour l'éveil, un combat pour la souveraineté. Alors, on ne comprend pas que pendant que le Cameroun est en train d'aller à une élection présidentielle, qu'il y ait un candidat qui se prononce comme suit. Vous allez l'écouter tout à l'heure. On y va. Le fédéralisme communautaire, c'est une philosophie. Mais de façon concrète, nous éliminons les 10 régions actuelles qui, pour nous, n'ont pas de sens. Nous restons avec les 58 départements. Parce qu'au Cameroun, il y a 3 types de circonscriptions. Il y a la commune, qui se confond d'ailleurs avec l'arrondissement. Puis, parce qu'il y a autant de communes que d'arrondissements au Cameroun. Puis, il y a le département. Puis, il y a la région. Il y a 10 régions, 58 départements, 360 ou 360 communes. Nous éliminons les 10 communes actuelles, les 10 régions actuelles, et nous restons avec 58 départements et 360 communes. Nous transformons tous ces départements-là en régions. Donc 52 régions. 58. 58 et du coup, ça donne 58 régions. Ok. Nous ne gardons pas 58 régions parce que pour nous, c'est inutile. Nous agglomérons régions ou anciens départements voisins ou nouvelles régions voisines, nous agglomérons les régions voisines qui sont sociologiquement, anthropologiquement et historiquement affinitaires. Faisons un petit jeu puisque vous avez commencé l'émission par le jeu. Vous donnez une région et vous donnez un exemple d'agglomération. Alors, la région du centre. La région du centre, il suffit de mettre ensemble le Nyong-Esso et la Mofuyakon. Mbalmayo et Ngoumou, pas de tremblement de terre. Une autre région. Le littoral. Mais le littoral, encore plus facile. Mettez la Sanaga maritime et une partie d'une Nkam. Je dis une partie. Une partie d'une Nkam, pas de tremblement de terre. Et dans la Damawa. Ah, il suffit de mettre ensemble le Mbere et le Faro Edeo. Ok. On continue? Non, alors on pourrait. C'est-à-dire que vous voyez que l'exercice n'est pas compliqué. Il n'y a pas de tremblement de terre au sud. Vous mettriez le Djaïlobo et l'Anvila ensemble. À l'extrême nord, vous mettriez le Mayo Dana et le Mayo Kani ensemble. Je vous parle là de départements voisins actuellement. Les amis, vous avez suivi, non? Ce sont les déclarations d'un candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Cameroun qui est un pays de personnes lettrées. Cameroun qui a plus de 82% d'alphabétisation. Le Cameroun qui est lancé dans le combat pour la souveraineté. Le Cameroun qui a la première chaîne panafricaine d'Afrique francophone. Cameroun qui est un des premiers pays à être sorti des accords secrets de coopération en 26 décembre 2020. Voilà, le Cameroun va à une élection présidentielle en octobre prochain là. Et ça, c'est le programme politique d'un candidat. Il nous parle de fédéralisme communautaire. Quand on l'écoute, on appellerait ça comment? C'est pas de la distraction, ça? C'est pas de la diversion? Je crois que le Cameroun a d'autres préoccupations. Le franc CFA, par exemple, qui est une monnaie d'appauvrissement et d'asservissement qui a été mise sur pied par le général de Gaulle et qui rend la France propriétaire de nos matières premières. Voilà. C'est-à-dire que quand vous vendez vos matières premières à l'international, les revenus générés vont à la Banque de France, la France devient propriétaire et nous calme avec quelques biais de CFA. Franc CFA qui n'est même pas une devise, donc ce n'est pas accepté à l'échelle internationale. Voilà les préoccupations du peuple camerounais. Le Fonds monétaire africain, autre préoccupation. C'est un projet qui avait été institué par Kadhafi pour donner aux Africains une banque afin de nous enlever de l'exploitation du FMI. Le président Biya a donc repris sur lui ce projet-là et le FMA est en train d'être construit au Cameroun. Quels seront les avantages du FMA? Le FMA pourra par exemple donner un accès facile à des fonds pour qu'on puisse lancer l'industrialisation du Cameroun. Le Cameroun a voulu opter pour les BRICS, mais le Cameroun n'a pas été sélectionné. Les BRICS avaient déjà dit qu'ils ont une banque qu'on appelle la banque de Shanghai
qui peut octroyer des prêts sans conditions contraignantes comme le FMI. Parce que le FMI, pour vous donner l'argent, va vous dire, revoyez d'abord l'intérêt dans votre pays, n'orientez pas l'argent vers la transformation des matières premières. Le FMI donne l'argent quand l'argent va vers la construction des routes, des hôpitaux ou c'est un pont. Ou c'est un dispensaire, tout sauf les matières, la transformation des matières premières. Ce qui fait que ils nous maintiennent dans un statut de pays consommateur, pays dépendant. Comme ça, eux ils fabriquent, nous on achète. Donc le FMA vient nous libérer quelque part et nous permet de transformer nos matières premières sur place pour qu'on puisse aussi avoir des produits manufacturés et avoir la main d'œuvre et avoir des emplois. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un projet qu'il faut préserver. Les Occidentaux sont déjà au courant qu'il existe ce projet. S'ils ont été capables d'éliminer Kadhafi à cause de ça, ils chercheront à faire tout pour intervenir au Cameroun afin que le prochain président vienne tuer ce projet-là. Je ne sais pas si les Camerounais voient à quel point ce projet du FMA est sérieux. Ça peut provoquer la déstabilisation même du Cameroun. Voilà les vraies préoccupations des Camerounais. Ce n'est pas le fédéralisme communautaire, c'est des histoires, ça. Bon, vous voyez, au titre de la vidéo, on a me dit un candidat, le vrai candidat est celui-là qui maîtrise son programme politique. C'est quoi ce programme-là? Est-ce que vous avez pensé à la réaction des Camerounais qui ne sont peut-être pas suffisamment lettrés et qui auront tendance à exclure certains autres Camerounais en leur disant « rentrez dans votre région ». Ça pourrait arriver déjà que le Cameroun est en mal avec le tribalisme aujourd'hui. Ce dont le Cameroun a besoin, c'est un État unitaire, un seul peuple, une seule nation, un seul cœur autour d'un seul drapeau. C'est pas ces affaires qu'on va encore diviser les gens. Ça, c'est la diversion totale. Ça fait pas partie des urgences pour les Camerounais. Voilà. Ça, c'était un peu ça. Il y a aussi une autre préoccupation qui soit majeure pour les Camerounais, c'est la course aux armements. Parce qu'aujourd'hui, dans des influences géopolitiques des puissances de ce monde, seules les armes font la différence. Regardez lorsque l'Iran est entré en conflit avec Israël. L'Iran a réussi à imposer le respect parce que les Iraniens se sont concentrés à la course aux armements. Une fois qu'on les a attaqués, ils ont imposé le respect. On ne peut plus jamais les attaquer n'importe comment. Quelle est la position du Cameroun par rapport à ça? J'aurais entendu dire que l'État camerounais a déjà lancé ce projet de construction des armes sur place au Cameroun. Les opposants politiques camerounais, voilà les sujets qui permettront au Cameroun d'être respecté dans la sous-région et respecté en pays francophone. Le président Biya a eu cette vision-là. Vous voulez le remplacer, vous n'en parlez même pas. Vous venez distraire les Camerounais avec ce fédéralisme communautaire. Ça, c'est quoi ce projet, ma boule comme ça là? Qu'est-ce qu'on en fait? On amène ça où? Ça donne de l'emploi? Ça va nous enlever du chômage? Ça va nous permettre de s'imposer au Conseil des Nations? Avoir aussi la technologie? Voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut la course aux armements. Autre chose encore, j'espère que j'aurai encore suffisamment de temps, la transformation des matières premières, localement. Pour que les Camerounais aient de l'emploi, pour que les Camerounais puissent avoir partie de la matière première aux produits finis, qu'on puisse aussi avoir des produits made in Cameroun, pour que dans le marché sous-régional, qu'on puisse avoir des produits fabriqués par les Camerounais. Ça passe donc par la transformation des matières premières localement. Et pour transformer les matières premières, il faut des fonds. Le FMI ne donne pas les fonds, c'est le FMA là qui pourra nous aider à transformer les matières premières sur place pour qu'on ait des fonds. Qu'on ait des fonds à transformer ça sur place. C'est un projet qu'il faut préserver et protéger. Cabral, toi, tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas ça? Autre chose encore, et dernière chose, réforme du système éducatif. Les Camerounais ont 82% d'alphabétisation, ce qui est un record en Afrique francophone, mais le chômage fait des ravages au Cameroun. Parce que le système éducatif n'est pas bon. Voilà les préoccupations des Camerounais. Il faudrait que les Camerounais s'orientent davantage vers la technologie. Pour cela, il faut faire des vrais partenariats avec des pays qui peuvent donner la technologie. Des pays tels que la Russie, qui peuvent nous donner la technologie militaire, la Chine, qui peut nous donner la technologie dans d'autres domaines encore. Donc, il faut reconnaître qu'avec la France, ça a échoué. Il faut tenir le doigt à la France. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la France? Cabral, je me souviens qu'il avait dit que la France n'est pas un problème. Et que si on est en arrière, c'est nous-mêmes. Il a encore dit, ce monsieur, qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il attend à la présidence. Et qu'il faudrait qu'on aille d'abord à une période transitoire de 3 ans. Donc il a avoué par là qu'il était impréparé à une élection présidentielle. C'est pas surprenant qu'il ait donc un programme politique aussi vide. Bon, je n'ai rien contre lui, hein. Je fais que dire ce que je vois, c'est mon analyse personnelle. Sa vidéo est passée dans mon bureau et puis je l'ai placée au laboratoire et puis c'est ça. Voilà. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner. Je n'ai plus assez de temps. Abonnez-vous aussi à ma page YouTube intitulée YacenFouda.05. Même s'il n'y a pas assez de vidéos, je crois qu'il y a plus d'une centaine de vidéos. Abonnez-vous là-bas parce qu'on va commencer à faire des lives par là-bas. Hein. Je vous attends aussi là-bas. Abonnez-vous là-bas et puis ce sera parti. Ainsi donc, portez-vous bien et à nous revoir la prochaine vidéo.